Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Le Tour Volleyball renoue avec Grenoble ce soir. Premier match de la saison à domicile. Tour reçoit Montpellier pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Boucher, un vrai métier. Portrait dans ce journal, alors que le nombre de bouchers repart à la hausse en Indre-et-Loire. Et puis une exposition à Loches. Après les costumes, ce sont les sculptures qui sont mises à l'honneur. Mais on ouvre ce journal avec l'une des priorités du gouvernement et de l'État, l'apprentissage. François Hollande a affiché l'objectif de 500 000 apprentis d'ici à 2017, soit 65 000 de contrats de plus par rapport à 2013. Il faut dire que l'apprentissage est en baisse alors qu'il est largement mis en avant par les pouvoirs publics. Il chute de 4% en région centre à la rentrée, de 2% en Indre-et-Loire, la Touraine où l'on compte 5 767 apprentis exactement cette année, essentiellement dans l'hôtellerie-restauration, dans l'esthétique et dans la métallurgie, et bientôt également à la mairie Tours où l'on a signé aujourd'hui les premiers contrats d'apprentis du jamais vu depuis au moins 1995. Romain Delville. En signant aujourd'hui les 6 premiers contrats d'apprentissage sur les 25 prévus à court terme, la mairie de Tours a voulu donner l'exemple à suivre pour les professions représentées et les collectivités locales. Il y a parfois des métiers où il n'y a pas de demande de la part des jeunes pour la formation, alors qu'il y a des débouchés. Et il y a parfois des jeunes qui viennent s'inscrire en apprentissage, mais qui ne trouvent pas d'entreprise pour les accueillir. Donc l'attitude un petit peu exemplaire que j'ai voulu donner dans cette affaire, en prenant des apprentis en nombre à la mairie, c'est d'inciter les chefs d'entreprise, les artisans, les PME et les plus grandes entreprises à accueillir des jeunes en alternance. L'Indre-et-Loire compte 6 000 apprentis répartis sur 14 CFA, les Compagnons du Devoir ou encore le Centre de formation agricole. La région centre n'échappe pas à la perte de vitesse depuis 2 ans des contrats d'alternance, avec une baisse de 4,3% à la rentrée 2013. Et c'est souvent faute de trouver une entreprise d'accueil. La conjoncture économique qui fait que les chefs d'entreprise sont dans une incertitude en termes de leur carnet de commandes. Ce qui a été aboli au niveau des aides, ce qui a été annoncé l'an dernier, qui aujourd'hui reviennent puisque le gouvernement a remis des aides. Mais en premier lieu, c'est la conjoncture économique qui freine l'embauche d'apprentis. De nouvelles aides gouvernementales, des aides régionales pour les petites entreprises sont revenues pour contrer la frilosité des chefs d'entreprise qui ont peur d'embaucher. Prendre un apprenti dans une entreprise, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un frein, au contraire. Au contraire, c'est une respiration de l'entreprise et elle ne le regrette jamais. Donc lorsque l'entreprise a des difficultés qui sont bien compréhensibles, la solution, ce n'est pas de prendre moins d'apprentis, c'est au contraire de s'oxygéner en prenant des jeunes à qui on ouvre en plus une perspective d'avenir. L'objectif en France, c'est un chiffre plus que symbolique, c'est la signature de 500 000 contrats d'apprentissage d'ici 2017, soit 65 000 contrats de plus qu'en 2013. Des dotations étatiques en baisse de plus de 5 millions d'euros. Des dépenses sociales en hausse, elles, de 2,1% pour s'établir à 169 millions d'euros. Le Conseil général du Loir-et-Cher prépare son budget pour 2015. Le débat sur les orientations budgétaires avait lieu ce matin. Il a été l'occasion d'une passe d'armes entre le président Maurice Leroy et le chef de l'opposition, le socialiste Gilles Clément. Ce dernier reprochant au président les frais de cabinet et de communication. Un non-sujet pour Maurice Leroy qui a renvoyé son opposant aux échecs électoraux des socialistes lors des dernières municipales. En bref, le plan social Maury Ducrot annulé par la Cour administrative de Versailles. Les syndicats avaient attaqué le plan de licenciement d'Arcole Industrie, repreneur de Maury Ducrot, sur les critères de licenciement notamment et la non-proportionnalité du plan par rapport aux moyens du groupe. Cette décision de la Cour n'annule pas le plan de sauvegarde mais permet aux salariés d'obtenir des dommages et intérêts auprès des prud'hommes s'ils le souhaitent. 65 salariés de l'ancien site de Saint-Pierre-des-Corps sont concernés. ARER aiguise les appétits. Il s'agit de ce groupe spécialisé dans l'hospitalisation à domicile et placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Tours a déjà reçu 16 offres de reprise des acteurs nationaux, internationaux et locaux comme le pôle santé Léonard de Vinci. Il faut dire que ce n'est pas l'activité du groupe qui l'a amené à être placé en redressement judiciaire, mais des erreurs de gestion notamment. Et les candidats à la reprise ont jusqu'au 26 novembre pour se faire connaître. On en vient à la question des petits commerces, longtemps victimes des nouveaux usages de consommation. Ils ont fermé en nombre, mais il semblerait que la tendance s'inverse.
À titre de comparaison, pour les boucheries par exemple, on comptait en 1970 400 boucheries en Indre-et-Loire, sans compter à l'époque les charcuteries. En 2004, bouchers et charcutiers souvent réunis sous la même enseigne étaient 128 et aujourd'hui 141 commerces si l'on ajoute les ambulants. Une bonne nouvelle pour la profession, mais les problématiques du petit commerce demeurent. Portrait d'un boucher à Tours qui vend de la viande bio. Denis Lefebvre est boucher depuis ses 14 ans. Aujourd'hui, il a 45 ans et cela fait presque 2 décennies qu'il s'est installé dans le quartier Febbot à Tours. C'est un gros bout de poitrine de bœuf que je prépare qui va être destiné à faire du steak haché. On passe un petit peu de temps dessus pour enlever le gras, les nerfs. Sa viande, il doit la sélectionner avec attention. Plus de muscles et moins de graisse, la recette pour contenter sa clientèle. La clientèle a voulu acheter de la viande très maigre, enlever de son gras, pour acheter après de la matière grasse pour faire cuire la viande. En disant des fois, la viande a moins de goût qu'avant. Mais avant, on vendait la viande plus brute. Le boucher artisanal, le garant d'une viande de bonne qualité. Et pourtant, ils sont de moins en moins nombreux, victimes du succès de la grande distribution, malgré l'infléchissement de la tendance ces dernières années. La grande distribution, Denis Lefebvre ne l'attaque pas directement, mais il distille au gré de l'interview quelques critiques acerbes. Le pas bon, pas cher est toujours trop cher. On récupère une clientèle qui avait oublié qu'il existe de la marchandise potable. Denis Lefebvre aime son métier autant qu'il aime la viande. Mais les fins de mois ne sont pas toujours faciles, d'autant qu'il doit payer la location de son local. Ses revenus annuels varient donc entre 10 et 25 000 euros. Ça peut être ric-rac. Hein. On raccourcit les vacances et on n'en prend pas des fois. On gagne moins en patron, oui. En salarié, non. En 30 ans de carrière, Denis Lefebvre a vu le métier changer. Fini l'abattage des bêtes pour se concentrer sur le travail de la viande. En 30 ou 40 ans, le boucher est également devenu charcutier et même traiteur. Des produits qui permettent de réaliser 2 à 3 fois plus de marge que sur la viande non transformée. Et la viande est à l'honneur la semaine prochaine avec une opération porte ouverte dans les boucheries, grandes surfaces comprises. L'occasion de rencontrer les professionnels d'un secteur où 20 000 postes sont à pourvoir d'ici à 2018. Une grève des avocats dans le Loir-et-Cher jusqu'au 6 novembre. Ils assisteront aux audiences mais ne plaideront pas, ce qui devrait se traduire par des renvois en nombre. Ils sont toujours mobilisés face au manque de moyens financiers pour l'aide juridictionnelle. Les sports et le Tour Volleyball qui renoue avec la salle Grenon ce soir en compétition. Le TVB reçoit Montpellier dans le cadre de la 2e journée de Liga. Tours qui reste sur une victoire face à Beauvais, mais cette fois-ci, il joue à domicile pour la première fois de la saison. Alors angoissés les Tourangeaux, la réponse de l'entraîneur Mauricio Paes au micro de Thomas Blanc. Il y a eu déjà la Supercoupe, et parce qu'on a déjà eu le premier match à Beauvais, et c'est là... Ça a été tellement dur, 2 matchs 3-2, donc c'est vrai que le public y attend, mais les joueurs maintenant, ils savent que les championnats il est dur, que les championnats il faut se battre, on a une cible sous les dos, il faut assumer ça, donc pas plus de pression que d'habitude. En bref, l'élimination des Remparts de Tours en Coupe de France de hockey, ils ne passent pas les 16e de finale. Hier soir, ils se sont inclinés 1-8 face à Angers. Une surprise à Tours pour les animations de Noël, c'est officiel. Il y aura une patinoire de 25 mètres sur 23. Elle sera installée sur le haut de la rue nationale entre le 21 novembre et le 6 janvier. On termine ce journal avec une exposition à la forteresse royale de Loches. Après le succès de Costumer l'Histoire, 25 000 visiteurs au mois d'août, le Conseil général revient avec Sculpture en Touraine, des œuvres recueillies dans l'ensemble du département, dans les communes, dans les bâtiments historiques notamment. Audrey Champigny. Plus qu'une exposition, c'est une véritable balade dans la Touraine oubliée que propose le logis royal de Loches. Le visiteur déambule de salle en salle, passant d'un siècle à l'autre, et découvre de petits trésors comme ce faune en terre cuite de François Sicard, ces bronzes de Michel Saint-Olive ou encore ce griffon antique en cuivre découvert dans les sables de la Loire. L'idée, ça a été de mettre un coup de projecteur sur une centaine d'œuvres, je ne dirais pas oubliées, mais qui sont un petit peu à l'ombre et qui ont comme point commun d'être soit par leurs propriétaires, soit par leurs sculpteurs, soit par leur lieu d'exposition, des œuvres tourangelles par excellence. Ainsi, chacun reconnaîtra sous ces bustes les traits de grands hommes tourangeaux, tels que Balzac ou Descartes.
Mais la richesse de l'exposition réside surtout dans la diversité des œuvres, mais aussi de ses matériaux utilisés selon les périodes. Car l'éventail chronologique allant de l'Antiquité à l'Art déco donne des clés de lecture sur l'art de la sculpture à travers les âges. L'art antique, ce sont nos racines, il y en a partout en Touraine, mais finalement on n'a pas tellement l'occasion de concrétiser. Qu'appelle-t-on l'art antique? Ce sont nos ancêtres dans la sculpture. L'art déco, on en parle beaucoup, mais au fond, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est pas du tout facile. On a quand même de beaux exemples et c'est l'occasion d'expliquer cette parenthèse entre ces deux grands conflits effroyables. C'est une parenthèse où les arts sont très florissants. L'exposition Sculpture en Touraine est à voir au Logis Royal de Loches jusqu'au 15 mars 2015. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Loïc Vaillant, le président de l'Université François Rabelais.